tous ici et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche du carême et ça sera selon le rite de la Société du Précieux Sang. Alors, l'Évangile de Saint Jean, aujourd'hui, nous dit quand Jésus, c'est la bonne eau, l'eau de source. Et c'est donc l'Évangile de la Samaritaine. Les autres lectures s'harmonisent avec l'Évangile. En première lecture, nous avons un extrait de l'Exode où Jésus fait jaillir de l'eau du rocher pour étancher la soif de son peuple dans le désert. Et à la deuxième lecture, nous avons Saint Paul aux Romains qui nous rappelle que l'amour de Dieu est continuellement déversé en nous par son esprit. Le thème donc aujourd'hui sera Jésus est pour nous vraiment la source d'eau vive. On commémore aujourd'hui 3 personnes pour les prochains jours, prochaines semaines. Alors, ça sera le Saint Patrick, ou Patrice, le 17 mars. Saint Patrick a évangélisé l'Irlande. Il est maintenant le patron de l'Irlande et c'est un jour officiel de congé pour l'Irlande, Saint-Patrick. Et aussi Saint-Joseph, le 19 mars. Alors, le 19 mars, Saint-Joseph, nous, on le mentionne au canon comme la Vierge Marie. Et il est un exemple pour certaines vertus comme la foi. Alors, il a vraiment cru à la conception de la Vierge. Et aussi la vertu de l'humilité qui était de descendance royale, mais travaillait comme un charpentier. Alors, c'est des vertus à imiter et on peut le prier pour mettre en pratique ces bonnes vertus de Saint-Joseph. Aussi, nous commémorons le révérend Étienne Côté de la Société du Précieux Sang pour le 23 mars. Il était un des premiers curés au Canada et il était responsable de la communauté de la mission de Montréal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la paroisse de Saint-Étienne à Montréal. Sur ce, bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 7, la page 57. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse.
Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. que Pénétré par ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, Et ma prière te préviendra dès le matin, que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi, honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours. Mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne dérogeras point. Seigneur, pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont enfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, pitié de nous, et garde dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et que pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille
que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques, Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Si vous voulez maintenant aller à la page 26 pour le 3e dimanche du carême. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu, prends pitié de ceux qui se convertissent à ton amour et rends-nous dignes de ta miséricorde par ton esprit. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture tirée du livre de l'Exode. Les enfants d'Israël campaient dans le désert à Réphidim, et le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple de boire. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Mériba, c'est-à-dire accusation, parce que les enfants d'Israël avaient accusé le Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis au défi, en disant, « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien s'il n'y est pas? » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour le psaume, si vous le répétez après moi, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ensemble. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le ensemble. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Ensemble, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Ensemble, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains.
Frères et sœurs, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Sauveur du monde, Seigneur, c'est toi. Donne-nous de l'eau vive, et nous n'aurons plus soif. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu de l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu, il en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. »
La femme lui dit, Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors, explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. Jésus lui répondit, Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes ces choses. Alors Jésus lui répondit, moi qui te parle, je le suis. Là-dessus, ses disciples arrivèrent et ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples l'appelaient. Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandaient, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Alors Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. N'hésitez-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui se dorent pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire et il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Il est bien vrai, le proverbe. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de peine. D'autres ont pris de la peine, et vous profitez de leurs travaux. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons le passage de l'eau vive qui se dégage de l'évangile de la Samaritaine. Nous devons écouter ce récit comme une révélation de la personne et de la mission de Jésus. Il est une réponse à la question « Qui est Jésus en qui nous mettons notre foi ?» Le récit de Saint Jean nous permet de saisir que Jésus est la source d'eau merveilleuse qui étanche toutes les soifs et qui devient en nous une source jaillissante en la vie éternelle. En Jésus, nous trouvons une bonne eau de source. L'évangile de la Samaritaine illustre aussi
les étapes de la foi en Jésus. En cheminant vers Pâques, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine et le don de l'eau vive évoquent le baptême, dont il nous faut approfondir toutes les implications pour notre vie quotidienne. Tous les jours, nous expérimentons combien l'eau est nécessaire à la vie. Sans eau potable, nous ne pouvons pas vivre longtemps. L'eau potable est non seulement utile, mais tout à fait nécessaire à la vie. C'est paradoxal d'affirmer cela lorsqu'on voit toutes ces inondations qui arrivent dans différentes régions du monde depuis quelques années. Les rivières débordent et inondent les villes et les villages, mais l'eau potable devient rare. La meilleure eau potable est l'eau de source. Cette eau est de plus en plus précieuse et elle se vend bien. Mais qui boit de cette eau aura encore soif, nous dit Jésus aujourd'hui. En effet, il y a les soifs de nos cœurs. Les soifs de bonheur, de vérité, de liberté. Pour combler ces soifs, nous courons à bien des puits. Où pouvons-nous trouver la bonne eau de source qui comble nos soifs les plus profondes? Dans l'Évangile que nous venons d'écouter, Jésus se présente à la Samaritaine comme un voyageur inconnu qui vient de l'étranger. Et ce qui est étonnant, il n'est pas celui qui donne, mais celui qui demande. Comment cette femme pourrait-elle savoir qui est celui qui s'adresse à elle, un étranger fatigué et aux mains vides? En demandant de l'eau à cette femme, Jésus veut éveiller en elle une soif et une attente qui donnerait à sa vie des dimensions nouvelles. Il lui promet alors une eau merveilleuse qui étanchera sa soif. Non l'eau du puits, mais l'eau de source qui jaillira toujours. Cette femme, qui n'attendait rien de personne, s'aperçoit soudain que la source d'une existence nouvelle est cachée dans la rencontre imprévue de cet inconnu. D'abord, elle se croit en présence d'un donateur d'eau merveilleuse, magique, qui la dispenserait de venir au puits à chaque jour. Donne-la-moi, cette eau, que je n'ai plus jamais soif. Puis elle discerne en cet étranger un prophète qui la connaît, sans la juger cependant. La Samaritaine prend conscience de sa misère et alors elle interroge ce prophète sur Dieu et le culte. Jamais elle n'avait entendu parler de Dieu de cette manière. Elle apprend qu'on n'est plus obligé d'adorer Dieu sur cette montagne ou à Jérusalem, mais que chacun peut l'adorer en esprit et en vérité dans son propre cœur. C'est alors qu'elle reçoit la réponse à toutes ses attentes et à toutes ses questions sur celui qui doit venir, c'est-à-dire le Messie. Et Jésus lui dit, le Messie, c'est moi qui te parle. Alors, elle laisse là sa cruche et elle n'a qu'une idée en tête, aller annoncer aux gens de la ville la bonne nouvelle de sa rencontre. La Samaritaine est toute transformée. Elle, la femme aux 6 maris, vient d'accueillir celui qui inaugure les temps nouveaux et qui est le grand don de Dieu. Elle, une Samaritaine,
devient disciple de Jésus. Qui est cette source d'eau vive qui comble toutes les soifs et fait d'elle une femme libérée? À ses contemporains, Jésus s'est fait connaître en employant des comparaisons et des images concrètes pour exprimer qu'il est la vérité. Il se présente comme la lumière du monde. Pour leur dire qu'il est la nourriture de base qui les fait vivre, il dit qu'il est le pain de vie. La Samaritaine, il se révèle comme la source d'eau vive, parce qu'elle étanche toutes les soifs de la vie, de liberté, de tendresse, de bonheur. Cette source d'eau vive, c'est Jésus lui-même, l'envoyé de Dieu, le grand don de Dieu, le sauveur du monde. C'est sa parole qui nous fait connaître le visage de Dieu, son Père, le Dieu de tendresse, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui se fait proche des pécheurs. L'eau vive, c'est l'Esprit qu'il nous communique, l'Esprit qui renouvelle la face de la terre et qui répand l'amour de Dieu en nos cœurs. Comme une bonne eau de source, la personne de Jésus comble nos soifs les plus profondes et nous fait vivre d'une vie nouvelle. À la suite de la Samaritaine, disons avec foi, Seigneur, donne-nous là cette eau. Comme les gens de Samarie, nous aimerions dire, nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Mais la question se pose, où rencontrer Jésus aujourd'hui? Nous traversons bien des déserts sans trouver la source dont nous avons besoin. Nous buvons à des sources qui nous font miroiter le bonheur, la richesse, le pouvoir, etc. L'eau de ces sources nous déçoit et laisse souvent un mauvais goût. Nous avons toujours soif. Et avec nos cruches vides, nous sommes à la recherche de la source qui pourra nous combler. L'Évangile de la Samaritaine nous apprend que le Seigneur Jésus est à notre recherche, qui nous attend sur le bord de nos puits, qui nous rejoint dans notre quotidien, nos solutions, nos routines, nos amours. Ouvrons grand les yeux de nos cœurs. Il se présente à nous lorsque nous donnons de l'attention, du temps, de nos richesses à ceux qui se présentent à nous dans le besoin. C'est Jésus qui nous parle. Lorsque nous écoutons avec foi la parole de Dieu. C'est lui encore qui nous rassemble et qui nous donne, qui se donne à nous lorsque nous célébrons l'Eucharistie. Jésus nous assure que l'eau qu'il nous donne deviendra en nous une source jaillissante pour la vie éternelle. Si nous acceptons Jésus, nous devenons donc des sources aussi pour les autres. Cela est vrai pour chacun et chacune de nous qui acceptons de vivre à plein les engagements de notre baptême. Que notre rassemblement soit une véritable rencontre avec Jésus qui peut transformer nos vies. Qu'il soit une redécouverte de Jésus, qui est la seule source d'eau vive, qui comble toutes nos soifs et toutes celles de notre monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Au roi des siècles immortel et invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur, Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades, ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Gilda Dion, Paula Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Edgar Dion, Lucie Laplante, Acteur Lenette, Natacha Dion, Tom Baker, Michel Bordelot, O'Neill Thibault, Marie-Josée Thibault. Prions que notre Église continue à grandir au sein de la communauté. Et aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur, sur laquelle la dette du monde a été payée, brille et rayonne sur l'univers entier. Aux croix sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le prince de la paix, l'auteur même de la vie. C'est à lui que, dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs et nous chantons avec tous les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, le prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance, en mon sang versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, le révérend Étienne Côté. Saint Patrick et Saint Joseph, accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie et Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange en l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain.
Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang, Esprit Saint, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui.
le chant numéro 22, page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici quand nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurera jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, sois l'arbitre maître de mes jours de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne le même propice en voir tous les instants, que ta main embannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la grâce que nous ouvre les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, Qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 36, page 95. Dans le ciel auprès du Père, rassemblés en son amour, nos amis, nos sœurs, nos frères, vivent en paix dans le Seigneur. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. De la mort il nous libère, à jamais il est vainqueur. En chemin vers la lumière, nous marchons au nom de Dieu. Achevant nos pas sur terre, nous verrons le roi des cieux. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. Il nous prend dans son mystère au royaume glorieux.
bonne semaine. Bonne semaine.